Je vais vous faire passer un test de mémoire que je vais vous proposer maintenant. Alors vous allez voir, il y a différentes questions, des questions faciles, des questions un peu plus difficiles. Ce que je vais vous demander, c'est de faire du mieux que vous pouvez à chaque fois. D'accord? Bon. Comment va votre mémoire? Ça va. Ça dépend des jours, mais je dirais que dans l'ensemble, ça va. Dans l'ensemble, ça va. D'accord, d'accord. Ça dépend des jours, ça veut dire qu'il y a des jours où c'est un petit peu plus compliqué alors? Oui, les jours où je dors moins bien. D'accord. Vous arrive d'oublier des choses? Oui, il m'oublie d'arriver des choses. La liste de courses, je la perds, je sais pas où elle est. D'accord, d'accord. Juste quelques questions avant de commencer. Quel est votre niveau d'études? Avant de faire passer un test neuropsychologique, ce qui est important, c'est de réaliser un entretien, même bref, avec le patient, pour essayer de recueillir certaines informations. Il est important de savoir quel est son niveau d'études, sa profession, voire ses activités et ses loisirs, pour essayer d'estimer son niveau antérieur présumé. D'autre part, un entretien est important car il va permettre de mettre à l'aise le patient. C'est relativement anxiogène de passer des tests, c'est pas forcément agréable. Donc c'est un temps qui va permettre de mettre la personne en confiance. Je vais vous demander de m'indiquer la date complète d'aujourd'hui. Quelle est la date? On est vendredi ou jeudi 17 octobre 2019. Vendredi. D'accord. D'accord, le vendredi. Ok. Nous sommes en quelle saison? C'est l'automne. Tout à fait. Lors de l'épreuve d'orientation, nous commençons par demander à la personne de nous donner la date complète d'aujourd'hui. Puis, si la réponse n'est pas complète, nous allons continuer à lui poser des questions. Par exemple, ce qui arrive assez souvent, la personne ne va pas nous donner spontanément la saison. On va donc ensuite lui demander, comme c'était le cas avec cette patiente. Et quel est le nom de l'hôpital dans lequel nous nous trouvons? Nous sommes à Saint-Louis, l'hôpital Saint-Louis. Nous sommes dans quelle ville? Nous sommes à Paris. Nous sommes dans quel département? Le 75, Paris. Nous sommes dans quelle région? Nous sommes en Île-de-France. Et nous sommes à quel étage ici? On est au 8e, en chirurgie digestive. Très bien. L'idée ici, pour les questions d'orientation temporelle, c'est d'estimer si le patient peut indiquer un itinéraire, par exemple s'il prend un taxi pour aller à l'hôpital. Alors à présent, je vais vous dire 3 mots. Ce que je vais vous demander, c'est de répéter ces 3 mots après moi. Et ce que je vais vous demander surtout, c'est d'essayer de les retenir, parce que je vous les redemanderai de mémoire dans quelques instants. D'accord? D'accord. Alors voilà, je vous dis les 3 mots. Il y a cigare, fleur, porte. Allez-y, vous pouvez les répéter. Cigare, fleur, porte. C'est ça. À présent, je vais vous demander de compter à partir de 100 en retirant 7 plusieurs fois de suite, jusqu'à ce que je vous arrête. D'accord. Donc je commence à 100. Vous commencez à 100. 100 moins 7, 93. Oui, continuez comme ça. 93 moins 7, 74. 74 moins 7, 67. 67 moins 7, 60. 60 moins 7, 53. Très bien, vous pouvez vous arrêter là. Si après avoir répété la consigne, le patient n'y arrive pas, nous pouvons l'aider à faire la première soustraction en lui disant la première est 100 moins 7. Combien est-ce que cela fait? Et ensuite, tout ce que nous devons lui dire, c'est mais continuez, faites ce que je vous ai dit. À aucun moment dans l'épreuve, nous devons redire qu'il faut enlever 7. À aucun moment dans l'épreuve, on redit à quel chiffre est le patient. On doit lui donner le moins d'informations possible, car
Cette épreuve évalue aussi ses capacités de mémoire. La personne doit pouvoir retenir la consigne tout au long de l'épreuve. La personne doit pouvoir retenir où elle en est dans les soustractions tout au long de l'épreuve. Chaque réponse correcte, c'est-à-dire à chaque fois que le patient a bien soustrait 7, quel que soit le chiffre d'où il part, c'est un point. Si le patient ne soustrait pas 7, c'est 0. Ce qui veut dire que, comme nous l'avons vu avec cette patiente, 100 moins 7, elle nous dit 93. Ensuite, elle se trompe dans la soustraction, mais dans la soustraction suivante, elle nous a donné la bonne réponse. Donc à ce niveau, nous lui accordons un point. Alors, je vais vous demander à présent de me répéter le mot monde, mais à l'envers. Vous partez bien de la fin. E, D, N, O, M. Très bien. Et à présent, est-ce que vous pouvez me répéter les 3 mots de tout à l'heure? Cigare, Oui. feuille, Et le dernier? tulipe, Il y a 3 listes de mots équivalentes. Pourquoi 3 listes de mots équivalentes? Pour éviter ce que l'on appelle l'effet test-retest. Lorsque nous avons besoin d'évaluer le patient à différentes reprises, si nous utilisons les mêmes mots lors de la seconde évaluation que lors de la première, le patient aura déjà une certaine habituation, une certaine mémorisation des mots et le test sera faussé. Ok, alors maintenant je vais vous montrer cet objet. Regardez bien. Dites-moi quel est son nom. c'est un crayon. Oui. Maintenant je vais vous montrer cet objet-ci. Quel est son nom? C'est une montre. Tout à fait. Ok. Je vous dis une phrase à présent. Et ce que je vais vous demander, c'est de la répéter après moi. Vous répétez exactement ce que je vous dis. D'accord. Alors j'y vais. Pas de mais, de si, ni de et. Allez-y. Pas de mais, de mer, ni de et. D'accord. Lors de la répétition de la phrase, ce que nous attendons, c'est une répétition exacte de tous les mots présents dans la phrase. Alors, je pose maintenant cette feuille devant vous. Ce que je vais vous demander, c'est de prendre la feuille avec la main droite, vous allez la plier en deux, puis vous allez la jeter par terre. Allez-y, je vous laisse faire. Ce qu'il est important, c'est de donner les 3 ordres en même temps. Et ensuite, le patient doit s'exécuter. Là aussi, à aucun moment, nous rappelons la consigne au cours du test. Si le patient nous demande ce qu'il doit faire, ce que nous pouvons lui dire, c'est « Continuez, vous faites ce que je vous ai dit ». D'accord, ok, c'est très bien. Voici une feuille sur laquelle il y a une phrase. Je vais vous demander de faire ce qui est écrit. Allez-y. Nous allons montrer la feuille de papier sur laquelle il est écrit « Fermez les yeux ». Le patient a 10 secondes pour s'exécuter. S'il ferme les yeux avant les 10 secondes, nous pouvons lui accorder le point. Je vous redonne une nouvelle phrase, une nouvelle feuille, pardon, et un stylo. Je vais vous demander de m'écrire une phrase ici. Ce que vous voulez, peu importe, ce qui compte, c'est que ce soit une phrase entière. La personne a le point si elle écrit au moins un sujet et un verbe dans sa phrase, même s'il y a des fautes d'orthographe. Alors gardez la feuille et le stylo. Maintenant, je vais vous demander de reproduire cette figure géométrique sur votre feuille. Allez-y. Lors de cette épreuve de copie, la personne peut effectuer différents essais. En fait, elle a jusqu'à 1 minute pour effectuer correctement le dessin. Si la personne effectue différents essais, nous lui demandons, à la fin de cette minute, de nous indiquer quelle est celle qu'elle juge être le meilleur.